Alors, nouvelle équation à résoudre. Donc toujours, on va utiliser une identité remarquable pour la résoudre. Alors ici, je pourrais le préciser, mais il n'y a aucune contrainte dans cette équation sur x. Donc ici, vous pouvez préciser, si vous le souhaitez, l'équation est définie sur R. J'entends par contrainte, si par exemple vous aviez un quotient avec une division par 0, une racine carrée ou des choses comme ça. Donc l'équation est définie sur l'ensemble de tous les réels. Donc ça, voilà. Alors l'idée ici, si je regarde bien, si j'observe, je vais observer cette partie et j'ai l'impression de reconnaître cette identité remarquable. Alors je vais écrire. J'ai l'impression de reconnaître a au carré plus 2ab, donc plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Alors pourquoi j'ai l'impression de reconnaître ça? Alors quand même, je précise, cette identité remarquable, elle se factorise en a plus b au carré. Alors, donc ça, c'est une identité remarquable à connaître par cœur. Et pourquoi j'ai l'impression, quand j'observe ça, j'ai l'impression d'observer ça? Alors, c'est parce qu'ici, par exemple, quand j'observe ça, j'ai l'impression, en effet, de voir que c'est un carré. Alors, dans sa tête, on se dit, ah, qu'est-ce que ça signifie 4x au carré? Alors, 4x, c'est au carré, c'est donc 4 fois x, d'accord? Mais on peut se dire, oui, mais 4, c'est 2 fois 2. Donc, ça fait 2 fois 2 fois x. Et puis on se dit, ah, mais je peux l'écrire comme 2 fois x fois 2 fois x. Si je mets des parenthèses comme ça, ça veut dire que c'est le carré de 2x, tout simplement. Ah, donc ici, mon équation, j'ai l'impression de reconnaître, donc on a dit, pour a, ça serait 2x. Très bien, donc j'ai précisé, tiens, à côté, avec a qui serait égal à 2x. Alors ici, en général, voilà, je procède comme ça. Je regarde les extrémités. Je vais regarder maintenant l'autre extrémité. Alors, pourquoi b au carré, ça serait... pourquoi 1, ça serait b au carré? Ben, tout simplement parce que 1, c'est la même chose que 1 fois 1, et donc c'est la même chose que 1 au carré. Donc, je vais écrire plus 1 au carré. Donc, ici, j'ai l'impression que alors tout à l'heure j'ai dit une bêtise, mon b ça serait 1. Alors reste à vérifier que mon 2ab ça corresponde bien à 4x. Ben, j'y vais. Alors qu'est-ce que ce serait 2ab? Donc ça serait, ça serait 2 fois 2x fois 1. Et quand je fais ça, donc ça simplement réécrit 2ab que j'ai écrit ici. Et si je regarde bien de plus près, ça 2 fois 2x fois 1, ça fait bien les 4x. Donc vous voyez que ces deux expressions là, celle-ci et celle-ci, sont bien égales. Ça c'est bien égal à ça. Et ça c'est bien égal à ça. Donc en effet, j'ai bien cette identité remarquable là. Alors pourquoi on va voir à mes utiles? Donc ça je réécris 5 moins x facteur de 2x plus 1. Et ça, donc du coup, quand ça se factorise, j'ai dit que ça se factorisait en a plus b au carré, c'est-à-dire 2x plus 1, le tout au carré. 2x plus 1, le tout au carré, égale à 5 moins x facteur de 2x plus 1. Alors je regarde ma correction si j'ai pas écrit de bêtises. Non. Alors, pourquoi c'était intéressant d'utiliser cette identité remarquable? Parce que j'ai l'impression, donc là je trouve ce facteur là, bon je le retrouve 2 fois, il est au carré, et là je le retrouve 1 fois. Et comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître 0. Donc je vais faire apparaître 0, je vais tout mettre du même côté, donc 2x plus 1 au carré, si vous voulez, pour vous aider un petit peu, au lieu d'écrire 2x plus 1 au carré, je vais écrire 2x plus 1, facteur de 2x plus 1, c'est la même chose. Et moins, par contre, moins tout ça. Donc, moins 5 moins x, facteur de 2x plus 1. Donc
égale à 0. Alors ça, c'est pas un produit nul, mais je peux transformer cette expression-là. Je peux la factoriser. Pourquoi? Je reconnais le facteur. Il y a un facteur commun qui ici, je disais 2x plus 1. Alors, les deux autres facteurs sont ici, donc j'ai celui-ci, et j'ai l'autre qui est là. Donc je vais factoriser. Donc je mets mon facteur commun, donc 2x plus 1. Donc ça, c'est mon facteur commun. J'ouvre ma grande parenthèse. Qu'est-ce qui me reste? Par quoi dois-je multiplier 2x plus 1 pour avoir tout ça? Par ce qui est en vert. 2x plus 1, donc ce qui est en vert. Et puis, même chose. Par quoi dois-je multiplier dois-je multiplier 2x plus 1 pour avoir tout ça? Tout simplement parce qu'il est en bleu. Alors attention. J'espère que vous l'avez repéré. Au moins qui se trouve ici, qui va se trouver devant la parenthèse. D'accord? Donc, je dois m'en méfier quand je vais enlever enlever la parenthèse. Donc, j'utilise la règle de suppression des parenthèses, donc en changeant les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc 5 va devenir moins 5 et moins x va devenir plus x égal à 0. J'ai plus qu'à réduire ce que j'ai dans la deuxième parenthèse, parce que ce que j'ai dans la première, c'est déjà réduit, donc 2x plus 1. Après, j'ai 2x plus x, ça fait 3x. Si vous voulez, je peux le mettre en rose. J'ai 2x plus x, ça donne 3x. Et enfin, j'ai 1 moins 5, ça donne 4. Alors, je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est toujours bon avec ma correction. 4 égale à 0. Et donc ça, on a dit, c'est ce qui était ici. D'accord? Et donc là-dedans, je reconnais comme d'habitude mon produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ce que je peux écrire a fois b égale à 0 équivaut à dire que c'est soit a qui vaut 0 ou b qui vaut 0. Et donc, mon équation, comment ça s'écrit? En disant, c'est équivalent à dire, j'écris pas très bien, que c'est soit le premier facteur qui vaut 0, je n'ai pas besoin de parenthèse, soit c'est mon deuxième facteur qui vaut 0. Je regarde si c'est toujours bon pour moi. Ok, c'est bon. 3x moins 4. Ah oui, alors attention. Non, j'ai fait une erreur. Heureusement que je me vérifie. Ici, 1 moins 5, ça fait moins 4. Attention, heureusement que je vérifie avec ma correction. Et donc, comme quoi, une erreur est vite arrivée. Alors, donc je résous séparément les équations. Dire que 2x plus 1 égale à 0, ça signifie que 2x vaut moins 1. Je divise par 2 de chaque côté, et donc ça veut dire que x vaut moins 1,5. Donc voilà ma première solution. Et ma deuxième, si 3x moins 4 vaut 0, ça veut dire que 3x est égal à 4. Et donc x, si je divise par 3 de chaque côté, ça vaut 4 tiers. Donc là, j'ai deux solutions, je n'ai pas de valeur interdite. Donc je vais simplement dire que mes solutions, c'est moins 1,5 et 4 tiers. Je vérifie que je n'ai pas avoir fait d'erreur. Voilà. Et je surligne un peu ma solution. Donc voilà pour cette vidéo.